Bonjour. Aujourd'hui, je vous fais la vidéo que j'avais promis. Donc, vous pouvez voir que là, je fais un truc différent de l'habitude, puisque là, vous allez voir des sessions de jeu que j'ai enregistrées exprès pour cette vidéo. Parce qu'il faut savoir, je me permets un petit peu un petit. Je m'amuse un peu avec mon matériel, puisqu'il faut savoir que la caméra que j'enregistre le son est la caméra VHS Panasonic, et que cette caméra supporte le montage. Donc la tête permet il y a une tête pour effacer pardon, sur le cylindre, et ça permet d'effacer, de faire une coupure nette dans le montage vidéo. Donc, grâce à ça, je vais pouvoir faire un montage grâce à cette caméra VHS. Donc, vous allez un peu voir du montage de l'époque de, de caméra VHS. Ça va être du montage simple, hein, c'est du montage linéaire. Donc, j'ai rien pour ajouter du texte et quoi que ce soit. Donc, vous aurez juste un montage linéaire de base. Parce qu'il faut savoir que ma caméra n'a pas de fonction texte, donc je ne peux pas faire afficher de texte à l'écran, malheureusement. À part la date. Donc, aussi, cette caméra-là me permet de faire le montage, un montage spécifique. Donc, je peux garder soit le son, soit la vidéo. Donc, ça veut dire que je peux enregistrer, par exemple, que de la vidéo par-dessus du son, ou que du son par-dessus de la vidéo. Donc là, c'est ce que je fais. Je vais enregistrer la vidéo par-dessus l'enregistrement que je fais en ce moment. Donc, voilà, c'est la vidéo que je vous avais dit, où je vous mettrai un peu à jour de mes choses. Donc, je vais commencer par ça. Ensuite, je vais vous faire un petit mon tour de la chambre, et pour vous montrer comment mes trucs sont positionnés, puisque ça aussi j'avais dit que je le ferais. Et ensuite, la dernière partie sera la réponse aux questions. Donc là, j'ai Skype qui se met à faire du bruit pile au moment où j'enregistre. Merci beaucoup les gens sur Skype. Donc voilà. Voilà. Pour ceux qui ont remarqué, j'ai déménagé il y a de ça quelques mois pour raisons de problèmes familiaux. Donc cette vidéo-là n'est pas d'aller le but de cette vidéo n'est pas d'aller dans ma vie privée, mais voilà, c'est à cause de problèmes familiaux qu'il a fallu que je déménage. Donc voilà, il y a de cela 3 mois, je crois, maintenant, un peu plus, j'ai déménagé. Je suis parti de Montréal, je suis allé dans une ville un peu plus petite, donc je vais taire le nom de la ville que je suis en ce moment. Mais voilà, maintenant vous saviez que j'étais à Montréal avant, pour ceux qui ne le savaient pas. Donc, aussi, le nombre de vidéos va diminuer de beaucoup parce que j'ai récemment recommencé l'école. Donc, ça aussi, ça va demander un peu d'explication. Donc, vu que ça va être principalement des gens d'Europe qui vont m'écouter, je vais devoir préciser deux, trois petites choses. Donc, ici au Québec, le système scolaire fonctionne plus comme aux États-Unis. On commence à la maternelle, on va en première année, deuxième année, troisième année, quatrième année, cinquième année, sixième année du primaire. Ensuite, le niveau supérieur, c'est le secondaire. On a le secondaire 1, 2, 3, 4, 5. Une fois qu'on a le secondaire, on est juste avant ce qu'on appellerait le collège. Ici, ça s'appelle le cégep. Et donc, puisque j'ai décidé, à cause de justement les problèmes familiaux et autre chose, de laisser tomber finalement les études dans l'informatique, ça va me demander, pour faire ce que je veux faire, ça va me demander des études supérieures. Donc, puisque vous l'avez remarqué sur ma chaîne, j'adore les vieilles choses. Je n'ai pas nécessairement parlé, mais j'ai toujours adoré les cours d'histoire et l'histoire en général. Donc, je vais étudier pour essayer de devenir professeur d'histoire. Donc, pour ça, ça demande des études supérieures. Pour avoir les études supérieures, il faut avoir terminé le secondaire, comme j'ai dit. Et quand on termine le secondaire, on a ce qu'on appelle un DES, diplôme d'études secondaires. Et malheureusement, il ne me manque que mon français.
puisque pour avoir son diplôme d'études secondaires, il faut avoir les mathématiques de secondaire 4, le français de secondaire 5, entre autres. Je n'entrerai pas avec tout ce qu'il y a, mais il faut aussi non seulement avoir réussi ces matières-là, mais il faut aussi avoir assez de ce qu'on appelle des crédits pour pouvoir aussi avoir son diplôme d'études secondaires. Je crois qu'il faut 52 crédits pour avoir son DES. Et voilà, moi, il ne me manque que le français. Donc, je dois faire des cours de français. Et puisque, bon, là, on va entrer un peu dans ma vie privée. Donc, vu que j'ai déménagé seul en colocataire avec un bon ami à moi, malheureusement, il faut que j'ai une source de revenus. J'ai recherché beaucoup pour avoir du travail. Malheureusement, je n'ai pas plus, donc il a fallu que je demande l'aide de dernier recours. Donc, au moins pour ça, ça c'est réglé pour le moment. Je vais essayer de terminer mes études, ensuite aller au cégep, ou le collège si vous préférez, et après l'université, et essayer en partie de vivre des prêts et bourses et me trouver des petits travaux étudiants entre-temps. Donc là, pour le moment, je vis de pas grand-chose, mais voilà, c'est un peu tout pour ça. Donc voilà, donc on ressort de la sphère privée. Donc à cause de ça, bien, j'aurai beaucoup moins de vidéos puisque j'ai 6 heures de français par jour, 5 jours semaine. Donc quand je reviens le soir, j'ai pas nécessairement envie de faire des vidéos comme vous pouvez le comprendre. Euh, donc voilà. Aussi, ben, ça demande le temps du montage. J'ai pas non plus nécessairement envie de faire du montage. Et il faut savoir que puisque je me couche beaucoup plus tôt, euh, eh bien, ça ne me laisse pas énormément de temps entre le moment où j'arrive de l'école et le moment où je me couche. Donc, bien entendu, j'ai pas vraiment de devoirs, mais quand même, quand je reviens de l'école, je préfère regarder des vidéos YouTube que d'en faire. Euh, Même si ça va arriver que je sorte quelques petites vidéos de temps en temps pendant la semaine, mais voilà, attendez-vous à ce que mon activité YouTube soit grandement réduite pour les prochains mois. Ensuite, voilà, c'est à peu près tout pour ça. Donc, aussi, vous aurez remarqué que j'utilise souvent la caméra HD plutôt que la caméra VHS. Bon, pour la plupart, vous allez prendre ça d'un point de vue bénéfique. Pour moi, ça me dérange un peu parce que c'est pas le but de la chaîne. Le but de la chaîne, c'est pas d'être en HD. Le but de la chaîne, c'est pas d'avoir la meilleure qualité vidéo possible. Bien que vous ne pourrez pas dire le contraire. Cette caméra VHS avec laquelle je filme vous permet quand même d'avoir une bonne vision de ce qui se passe et vous savez ce qu'il y a par exemple sur la carte mère quand je vous fais une macro. Voilà, je m'arrange pour que vous voyez tout de façon très claire. Donc vraiment que la caméra sur page D ne change pas grand chose, mais surtout c'est que le but de la chaîne c'est de faire ben, de me faire vivre et pour ceux qui l'ont déjà vécu, revivre une époque désormais révolue. Voir de la vidéo en VHS, il y en a pour qui ça fait près de 20 ans qui n'ont pas vu ça. Encore plus de voir une vidéo avec une caméra VHS. Il y en a pour qui la dernière fois ils ont utilisé une caméra VHS, c'est dans les années 90 quand ils sont passés au mini DV. Donc, est-ce que c'est sorti dans les années 90 mini DV? En tout cas, voilà, quand ils sont passés au premier format numérique à la fin des années 90. Donc voilà, avec les Sony i8, je crois, le format numérique, et les mini DV. Donc voilà, il y en a pour qui ça fait extrêmement longtemps qu'ils n'ont pas vu une qualité VHS. Et franchement, ça fait du bien un peu de revoir non seulement ce genre de qualité-là, mais aussi de revoir le matériel de l'époque. Il y en a pour qui j'ai souvent dans les commentaires de mes vidéos des gens qui écrivent j'avais complètement oublié ça, ça me fait revivre des souvenirs. Ben c'est un peu le but de la chaîne. C'est de faire revivre des souvenirs à ceux qui en ont et apprendre ce qu'était l'ancien matériel aux jeunes d'aujourd'hui. Puisque faut savoir que c'est pas tout le monde qui sait comment installer MS-DOS, qui sait comment installer Windows 95 et qui sait comment monter un 386 ou un 486. Donc le but de la chaîne c'est d'éduquer les gens sur les anciennes technologies, pas que les ordinateurs.
Vous avez probablement remarqué que de temps à autre, je fais des présentations de lecteurs VHS, lecteurs audio, des écrans cathodiques, même parfois j'ai du matériel un peu plus récent, donc comme la souris trackball que je vous avais montré. Donc la chaîne n'est pas que centrée sur ça, c'est aussi un peu sur sur l'aspect technologique qui se passe dans ma vie. Donc voilà. Bien. Donc, est-ce que j'avais autre chose à dire? Je crois pas. Donc voilà, à part voilà, qu'il y aura moins de vidéos, que les petites mises à jour qui se passent. Ah oui, en parlant de mise à jour, vous avez probablement remarqué, entre autres ceux qui me suivent sur Twitter, que j'ai ces temps-ci de plus en plus de petits objets. Vous avez vu que j'ai trouvé un magnifique Pentium MMX à 166 MHz, qui fait partie de la première génération des Pentium MMX. Et d'autres petites choses. Donc, c'est que, je connais deux endroits. Il y en a un où c'est l'Armée du Salut. Pour ceux, je ne sais pas si ça existe en Europe, mais l'Armée du Salut, c'est un endroit où les gens vont donner du matériel qui ont plus de besoin et l'Armée du Salut les revend à pas cher. Donc c'est là que j'achète la plupart de mes matériels informatiques et c'est là que j'ai eu le Pentium MMX pour 13$. Ainsi que d'autres matériels. Donc ça c'est assez bien. Sinon, j'ai un monsieur qui habite quinzaine de minutes de chez moi, qui, lui, au fil des années, a accumulé une tonne de vieux matériel informatique et il s'en est jamais débarrassé pour la simple et unique raison que ça lui arrive souvent qu'il y a des gens, des compagnies par exemple, qui lui demandent de l'ancien matériel pour pouvoir remettre leurs vieux ordinateurs en fonction. Donc, je suis chanceux sur ce point-là. Donc, le monsieur a gardé plein de matériel et je lui en ai acheté beaucoup, comme par exemple les cartes que vous avez vues, les disques durs que j'ai eu récemment, les vieux disques durs que j'ai eu récemment. Ça vient ils viennent tous de ce monsieur-là. Puis voilà, donc il vend pas trop cher, donc je peux me permettre, malgré mes faibles revenus, d'acheter du matériel à côté. Parce qu'il faut quand même savoir que j'économise de l'argent, puisque, bon, il faut toujours en économiser un peu. Donc voilà, ça c'est pour le matériel que j'ai récupéré beaucoup ces temps-ci. Donc, je crois que j'ai pas mal tout fait ce qu'il y avait à faire pour le moment. Donc, je vais aller, je vais vous montrer la pièce. Donc, je reprends. Donc, nous voilà dans la chambre. Donc, vous en avez vu des bribes par-ci par-là dans mes vidéos, puisque bon, je vous montre ce que je fais dans mes vidéos. Donc, c'est sûr que vous avez un aperçu déjà de la chambre, mais j'ai décidé que je vous ferai faire un petit tour de la pièce. Donc, il faut savoir quand même que je vous présenterai pas tout. Hein. Dans l'autre vidéo de la présentation de ma chambre, je vous ai montré pas mal tout mon matériel. Sans vous le présenter, là, bien entendu, mais voilà, je ne referai pas ça, sauf peut-être quelques exceptions, pardon. Donc, on va commencer par ça ici. Donc, ça ici, c'est la première des deux étagères que j'ai en ce moment en ma possession. Donc, voilà, vu que j'ai beaucoup de matériel, il faut que je le range quelque part. Donc, voici les petites étagères bas de gamme en plastique. Ça a coûté 35$ chaque, je crois. Mais voilà, elles font le travail. Donc, puisqu'elles sont en plastique, je ne peux pas mettre une tonne de choses dessus. Mais voilà, c'est déjà ça. Donc, en bas, j'ai mes lecteurs CD et mes lecteurs de disquettes, par exemple, ainsi que les blocs d'alimentation. Ici, j'ai rangé un de mes CRT. J'ai une partie de mes disquettes là, empilées. Pêle-mêle, ainsi qu'un des nouveaux cadrans que j'ai acheté. Ça, je l'avais montré sur Twitter, mais j'ai pas fait de vidéo dessus. En fait, oui, j'ai fait une vidéo, mais je ne l'ai jamais mise sur YouTube. Je me souviens même pas si je l'avais enregistré sur VHS ou sur ma caméra HD. C'est un cadran 2 alarmes GE d'excellente facture. Supérieur, c'est la zone NES. Donc, j'ai ma NES branchée sur le Texas Instruments. Moniteur, j'avais fait la présentation il y a quelques temps. Donc, voilà, la NES est tout indiqué pour cet écran. Parce que la NES fait la taille, la largeur de l'écran presque. Et l'écran est d'une tellement haute résolution, l'image est tellement nette que même s'il fait 9 pouces, je peux y jouer sur mon lit sans aucun problème. Donc, voilà, ça c'est le lit
Vous l'avez souvent vu. Maintenant, il y a un chat dessus parce qu'il y a un chat dans la maison. Donc, j'ai les cassettes NES, sont toutes là. Et à l'arrière, j'ai encore des boîtes de disquettes. Ici, j'ai le cathodique du Mac, quelques livres, portable, manette de 64. Ça, c'est la boîte avec le zapper. Ça ici, c'est toutes mes VHS que j'utilise pour faire les vidéos. Ben, pas tout. Parce qu'il faut savoir que j'en ai une autre ailleurs. Donc, ça, c'est la première partie. C'est les VHS dites vierges. Comme vous pouvez voir, il y en a qui sont encore sous cellophane, donc elles sont vierges. Mais il y en a qui ont été utilisées, comme par exemple cette vieille BASF des années 90. Je la considère vierge parce que ce qu'il y a dessus ne m'est plus d'aucune utilité. Soit je l'ai numérisé, ou soit ce qu'il y avait dessus n'est pas intéressant. Et derrière cette boîte, j'en ai encore à l'arrière décelé comme des usagers. Donc, j'ai aussi des boîtes. Donc, cette boîte-là contient une partie de mes cartes d'extension. Ainsi que la boîte ici en carton contient mes cassettes audio. Celle-ci contient les souris et mes manettes pour port joystick. Ici, j'ai du papier tracté pour les imprimantes matricielles. Et je suis pas prêt d'en manquer. Donc, ah oui, j'ai aussi mes micro-cassettes là. Donc, c'est ça pour ça. Le lit est bien. Comme vous pouvez voir, ce lit, oups, j'ai cogné la caméra, n'est pas protégé. Le dessous n'est pas protégé. Donc, je peux y mettre des choses. Donc, vous pouvez voir ici que j'ai mon lecteur cassette de qualité presque professionnelle. Mon lecteur VHS Panasonic de 1988. Donc, ces deux objets-là sont là, ils sont utilisés. Je les ai mis justement à l'avant parce qu'ils sont utilisés. Et le lecteur VHS, c'est lui que je vais utiliser pour faire justement le montage vidéo que vous aurez vu. J'ai mon Toshiba ici, ainsi que d'autres trucs, quelques jeux PlayStation 3 et la boîte de disque dur là, mais il y a d'autres trucs à l'arrière que je me donnerai pas la peine de vous montrer. J'ai ici le magnifique Toshiba Satellite avec le tapis de souris. Il faut savoir que j'y ai fait une petite modification. Hop. J'avais pas présenté cette carte lors des trouvailles du Canidé, mais j'ai trouvé une carte Ethernet 10 mégabits seconde pour port PCM CIA. Donc, hop, mauvais. Attends, tu vois dans celui du bas. Voilà. Et j'ai eu le fil, bien entendu, qui se branche sur la carte. Donc ça, c'est bien. J'ai aussi trouvé, ça je ne l'avais pas montré dans le trouvaille du Canidé, mais j'ai trouvé ce magnifique câble série. Vous pouvez voir qu'il intègre le série 9 broches et le série 25 broches. Et le tout dans le même câble. Donc ça, c'est hautement utile. Ça me permet de brancher un ordinateur en port série 25 broches vers un ordinateur en port série 9 broches. Donc c'est un câble ultra utile. J'ai ici mon vieux ventilateur des années 70. Donc voilà pour ça. J'ai ici la station. Hop, on va remettre ça sur les épaules. Voilà. Donc, j'ai ici la station de jeu et de montage copie vidéo. Donc, c'est là que je fais mes numérisations de VHS. C'est là que je joue à la plupart du reste de mes jeux. Par exemple, le Pentium MMX ici, voilà, est branché en S-Vidéo dans l'écran Sony Trinitron. Donc voilà, j'ai une bonne qualité d'image. Donc bien entendu, ce n'est pas du VGA, mais à la limite, je m'en fous. J'ai un ordinateur de brancher sur un écran Trinitron, et ça, c'est un rêve de jeune enfant enfin réalisé. J'ai ici mon lecteur Hitachi 6 têtes, et voilà, l'enregistreur numérique en dessous. Voilà, hop. Ici, voilà, j'ai les haut-parleurs créatifs, ils sont branchés sur l'écran. Sur le Pentium MMX, parce que j'ai mis une carte son Sound Blaster. Il y avait dedans une carte son Sound Blaster AW64 Value. Donc, il y a un amplificateur intégré, donc j'ai pu brancher ces haut-parleurs créatifs, qui, voilà, de la même marque. J'ai ma N64, ma GameCube, cette petite console fort intéressante quand même, hein. C'est une console plug and play composite, mais franchement, très bien.
Si vous pouvez en trouver une, prenez-la si elle n'est pas chère, parce que les jeux qui à l'intérieur sont ultra bien et le contrôleur est vraiment très bien aussi. L'amiibo que j'ai acheté récemment, vous l'avez vu pour ceux qui vont sur Twitter, mais voilà, j'ai acheté un amiibo de Wolflink. C'est le seul amiibo que je vais acheter. Pourquoi? Parce que c'est un loup. Voilà. Ensuite, on va passer à la zone d'ordinateur. Donc ça, c'est mon bureau d'ordinateur. Donc j'ai ici mon ordinateur de jeu. Ça, il faudrait que je le présente un jour, mais avant, il faut que je le nettoie. Mais bon, là, on est en hiver, j'aurais pas besoin de le nettoyer. Quand l'été reviendra, je ferai une vidéo de nettoyage dessus. Parce que bon, j'ai quand même un AMD FX 8350. Donc, il faut que le radiateur soit propre pour l'été. Ensuite, les deux écrans, j'ai du double écran dessus, donc j'ai pas besoin. Voilà, c'est beaucoup plus pratique qu'un seul écran. J'ai à côté le petit IBM Aptiva 486 DX2. Franchement, il est excellent cet endroit-là. Il me permet de jouer à mes petits jeux comme King's Quest et Virtual Pool. Puis l'écran voilà, est bien. J'ai changé la carte son dedans. Il y a deux ordi que j'ai changé la carte son, hein, l'IBM et le DX4. Donc il faudra que je réinstalle les pilotes pour la carte son parce que je sais pas pourquoi Windows 3.11 veut plus installer la carte. Donc il faudra soit que je refasse l'installation de Windows 3.11 ou quelque chose du genre. Ça me tente pas énormément, mais voilà. Ici, j'ai un meuble sur roulette. Donc bon, là en ce moment, je peux pas vraiment le déplacer parce que j'aime bien qu'il soit là. Mais voilà, j'ai tout le reste de mes ordis. J'ai le Sierra, le 386, un écran, imprimante matricielle, ainsi que le MDK6 qui est juste là, et le DX4 qui sont là, mon lecteur de bande date pour le 386. Et je crois que c'est pas mal tout pour ça. Ben, j'ai aussi un écran qu'on m'a donné. Hop. Ceci, on m'a donné ça, un petit écran plat. Franchement, il est bien parce qu'il fait HDMI, VGA, Composite, Component, mais pas S-Vidéo par contre. Mais voilà, il est vraiment bien équipé, il a l'aide jetée. Donc voilà, je l'ai eu, on me l'a donné, il est bien. Ma PS3 est branchée dessus. Pour ceux qui ne le savent pas, j'ai une PS3. Voilà, en ce moment je joue à GTA 5. Vous pourriez me dire pourquoi tu ne l'as pas acheté sur PC, PC Master Race, tout ça. Ben parce que ça me tente pas de l'acheter sur ordi. Entre autres parce que ben je veux dire j'ai pas de carte de crédit ou d'autres trucs pour acheter sur internet, puis j'en veux pas. Puis de toute façon sur Steam j'aurais pas le jeu en physique, tandis que sur la PlayStation 3 j'ai le jeu en physique, ce que je préfère. Aussi parce que ben je m'en fous des graphismes. C'est sûr que le jeu descend parfois en bas de 25 FPS, mais ça à la limite je m'en fous, ça m'empêche pas d'y jouer parce que ben ça dure pas assez longtemps pour que ça me dérange. Donc voilà, donc la PlayStation 3 est branchée là-dessus. Je joue à GTA 5. Ensuite, on a la deuxième étagère. Donc cette étagère-là est beaucoup plus remplie que l'autre. Je me dis que peut-être qu'il faudrait que j'enlève du matériel dedans parce que c'est peut-être trop lourd pour le truc, mais voilà, il semble tenir, mais je suis pas trop sûr pendant combien de temps. Donc en bas, on a un écran cathodique ainsi que mes disquettes. Ici, on a tous les disques durs, ainsi que ma boîte, mes cartes mères et ma boîte du restant de mes cartes d'extension. Ici, j'ai le restant de mes cartes mères, le cathodique qui est branché sur le compact. Donc en haut, j'ai le compact, ma collection de CD. Et tout en haut, j'ai mes boîtes de Windows et mes joysticks et mes Game Boy sont toutes là aussi. Donc voilà, c'est vraiment pas trop mal placé. Donc pour ceux qui se demandaient comment c'était, ben, vous avez la réponse à ça. Il me reste un autre endroit à vous montrer. Ailleurs dans la maison, un garde-robe dans lequel je range le reste de mes choses. Donc là, vous pouvez voir que j'ai le restant de ma collection de VHS juste là. Ça, c'est les VHS qui sont enregistrés. Donc il y a toutes mes vidéos sur ces VHS-là. Mon petit range pièces, je sais pas trop, ainsi que bon le reste de mes ordinateurs, quelques morceaux, voilà.
ainsi que tous mes fils. Hein. Mes fils sont dans cette boîte-là, ainsi que dans le sac ici. Et tout en haut, ben, j'ai le restant de mes VHS. Celles-ci sont des VHS enregistrés ou que j'ai des films dessus que je vais garder. J'ai mon Panasonic ici, mon magnifique Panasonic. Et quelques autres boîtes de CD et c'est pas mal tout. Ici, là, à écrire que j'ai eu il y a pas longtemps. Donc voilà, ah oui j'ai un autre joystick là, et voilà des trucs sur l'imprimante matricielle. Donc j'ai terminé de présenter la chambre, donc maintenant que vous savez comment le tout est disposé, et ben, comment je l'utilise, je vais donc arrêter là. Parce qu'il faut savoir qu'aujourd'hui on est samedi et que ben, je vais prendre les questions que vous m'aurez posées dimanche. Donc voilà, il me reste encore une journée à attendre. Donc je vais arrêter là, puis quand je reprendrai, ben, ce sera pour vous montrer pour vous répondre aux questions que vous m'aurez posées si vous en avez posé. Parce que bon, il faut savoir que jusqu'à présent, les questions que j'ai eues ne valaient pas vraiment la peine d'être répondues. Donc voilà. Je vais couper ça là. Sachez que la réponse aux questions sera elle aussi faite sur des sessions de jeu de NES. Donc là, comme vous pouvez voir, il me reste 5 minutes sur la VHS, donc ça clignote. Donc il va falloir que je combine 2 VHS pour pouvoir faire le montage de la vidéo. Ça va être parfait. Donc allez. Bien, donc bon ben je crois que en fait ça va être tout pour la vidéo. Donc j'ai pas vraiment reçu de questions d'importance sur la vidéo qui demandait où vous pouviez poser les questions. Donc bon, c'est pas bien grave. Ouais, en fait, bon, ben, j'ai peut-être une question ou deux, là, mais vraiment sans rien de bien fameux. Donc, voilà, pardon, donc j'ai été interrompu. Donc, il y a quelqu'un ici qui me demandait, bon, pour le peu de questions que j'ai eues, donc, avec Yeramian, il me demande quelle est ma configuration la plus moderne et la plus ancienne. Donc, la plus moderne que j'ai, c'est mon AMD FX 8350 avec une carte graphique AMD R9 270X de 2 Go. 8 Go de mémoire vive, disque dur de 1 Teraoctet. Non, il n'y a pas de SSD dans ma machine, parce que quand je l'ai fait il y a 2 ans, les prix des SSD étaient beaucoup trop exorbitants. Je changerai un disque dur pour un SSD quand un disque dur de 1 Teraoctet vaudra le même prix qu'un disque dur à plateau. Graveur DVD pour me graver des CD pour mes vieux ordi et des DVD. Et j'ai fait en double écran. Et bon, c'est pas mal tout ce qu'il y a pour l'ordi. Une belle petite machine. Hein. Je joue les jeux récents en 1080p avec les graphismes presque tous au max. Il y a certains jeux qu'il faut que je commence à baisser la puissance des graphismes. Mais sans ça, ça va très bien. Ensuite, j'ai le plus ancien, techniquement, le plus ancien que j'ai, c'est mon Tandy 1000 SX, un 8088 avec 640 kHz de mémoire. Mais vu que j'ai pas de clavier et que ça utilise un clavier propriétaire, je ne peux pas l'utiliser. Donc, le plus vieil ordinateur que je peux utiliser, c'est. J'ai aussi un Commodore 64, mais voilà, c'est pas un PC. Oui, le plus ancien que je peux utiliser. Donc, il s'agit du 386 dont j'ai fait la présentation il y a quelques temps. Ensuite, y a-t-il autre chose? Il y a quelqu'un qui me demande s'il a fallu que je s'il a fallu que je me débarrasse d'ordinateur. Oui. Quand j'ai déménagé, je me suis débarrassé de 3 ordinateurs.
J'ai pas eu le choix, mais il fallait que je le fasse. Ça m'a pas brisé le cœur, mais ça m'a dérangé un peu. Mais voilà, c'est des choses qui arrivent. Puis si j'aurais pas fait ça, ben j'aurais jamais eu le Pentium MMX. Et selon moi, ça vaut extrêmement la peine que je me sois débarrassé d'un Dell Optiplex GX110 pour que je trouve un Pentium MMX à l'endroit où j'ai déménagé. Donc voilà, bon bah c'était pas mal toutes les questions qu'il y avait. Donc merci d'avoir écouté cette vidéo, hein, une vidéo un peu spéciale. Donc de mise à jour et tout. En espérant que vous avez apprécié. J'aurais pas besoin d'en refaire une de sitôt. Donc voilà, merci d'avoir écouté cette vidéo et à la prochaine.